Bonjour à tous, bienvenue sur Pigeon Master, le site colombophile de la Voie du Nord. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'accouplement. Alexandre, à quelle date accouple-t-on? Alors au plus tôt, on peut accoupler entre la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas. Cela permet d'avoir des jeunes à baguer dès 1er janvier. Toutefois, ça dépend de l'ambition que l'on a avec les jeunes que l'on va élever et avec les pigeons que l'on a accouplés. Généralement, si on veut participer au concours avec les jeunes l'année de leur naissance jusqu'à 500 km, il est plutôt préférable d'avoir des jeunes qui sont nés aux alentours de Noël. Mais bien sûr, l'accouplement hivernal est contre nature, donc cela impose bon nombre de précautions avant les accouplements, c'est-à-dire l'instauration d'un programme lumineux, c'est-à-dire d'allonger la durée du jour, donc le matin et le soir, pour les mettre artificiellement dans l'été. Cela permet de réveiller les organes sexuels, donc qui permettent d'optimiser la fécondité. Et ce programme lumineux, tu le commences combien de temps avant la date d'accouplement? Cela dépend parce que si on a un mois de novembre qui est relativement lumineux, avec beaucoup de soleil et pas trop de température, j'aurais tendance à démarrer 15 jours avant ma date d'accouplement. Par contre, si on a un novembre qui est excessivement sombre, beaucoup de pluie, plutôt froid, j'aurais tendance à rallonger d'une semaine en fait. Et est-ce que tu reviens à l'éclairage naturel quand les femelles ont pondu ou tu restes à la lumière artificielle? Non, je reviens à la lumière naturelle dès que les deux œufs sont dans les nids. Je vais éviter de déclencher le cycle de la mue chez mes pigeons qui seront destinés à participer au concours. Et toi, quels sont tes critères pour choisir deux partenaires? Alors évidemment, la première chose c'est la taille. On évitera d'accoupler les extrêmes ensemble. On essaiera toujours d'unir des pigeons qui ont des qualités similaires l'un et l'autre, afin de faire bénéficier la génération suivante de ces qualités. Je ne suis pas favorable aux accouplements qu'on appelle par compensation, c'est-à-dire essayer de corriger le défaut d'un des partenaires avec la qualité de l'autre. C'est des systèmes qui ne sont pas viables à long terme. Mais chaque fois que tu accouples deux pigeons, c'est réfléchi. Oui, évidemment. J'aurais toujours tendance à accoupler bon avec bon. D'ailleurs, je pense que c'est la méthode que tous les colombophiles pratiquent. Et on va toujours opter pour des pigeons de bonne famille. Évidemment, plus il y aura de champions dans l'ascendance du pigeon, et plus on se rapproche du champion en question, plus on aura de chance d'élever un crack. Et accouples-tu un pigeon de vitesse et un pigeon de grand fond ou simplement tu restes vraiment dans les distances spécifiques? J'essaye toujours de rester dans les distances spécifiques. Il est vrai que parfois on peut accoupler un pigeon plus endurant avec un pigeon plus rapide, mais jamais un pigeon de 200 km avec un pigeon de 1000 km. Les résultats de cette union sont beaucoup trop aléatoires. Une autre question, est-ce que tu donnes des compléments alimentaires pour l'accouplement, spécifiques à l'accouplement? Oui, évidemment. Je vais opter pour un apport de vitamine E, essentiellement sous une forme naturelle, c'est-à-dire que je vais leur distribuer de l'huile de tournesol ou de l'huile de germe de blé, évidemment des vitamines et un apport minéral mais sous forme liquide, pour que ce soit valorisé directement par la femelle, donc elle reminéralise entre guillemets son squelette pour pouvoir former ses œufs. En fait, peu de gens le savent, mais la coquille des œufs n'est pas faite avec les minéraux que la femelle a consommés. En fait, elle va récupérer les éléments pour constituer sa coquille sur son squelette, uniquement si elle est capable de renouveler son stock. C'est-à-dire que si on ne lui fournit pas de minéraux en complément, elle ne va pas déminéraliser son squelette au risque de ne pas pouvoir le reminéraliser. Et la technique pour accoupler les pigeons? Alors on enferme le mâle avec la femelle qu'on lui a choisie dans sa case. On met à disposition du grit, de l'eau avec des vitamines, des graines et un mélange minéral. Lorsqu'on place la femelle, on observe pendant 30 secondes et si un coup de foudre est quasiment instantané, on peut estimer que le couple est définitivement scellé finalement. Ensuite, on peut s'amuser à les sortir casier par casier, afin que ces derniers ils apprennent bien où est-ce qu'ils habitent. Cela évite bien des déconvenues lorsque tous les pigeons sont libérés. Et est-ce que tu mets un plateau directement? Non, le plateau, en fait, je le mets toujours à disposition à partir du 7e jour. Comme ça, je peux commencer à les sortir un petit peu plus pour qu'ils transportent de la paille et qu'ils puissent commencer à construire une nid. Donc, au niveau des plateaux, on place toujours un morceau de toile de lin. C'est notre technique personnelle qu'on colle, donc avec un simple pistolet à colle chaude finalement. On place toujours un petit peu de couvre-sol et des granulés de lin pour absorber l'humidité. Et une fois qu'on les place aux pigeons, on leur laisse
le libre travail pour transporter la paille pour constituer leur nid. Et quand les pigeons sont sur des œufs, qu'est-ce que tu fais? Alors dans un premier temps, j'allège un peu la nourriture, j'intègre un petit peu d'orge avec le mélange élevage pour éviter que les pigeons ne prennent trop de graisse. Quand les œufs ont 6 ou 7 jours, je vais procéder au mirage, c'est-à-dire avec une lampe observer le développement de l'embryon et voir si mes œufs sont fécondés. Et au moment de l'éclosion? Donc 3 jours avant, j'aurais pris la précaution de distribuer des probiotiques aux parents, afin d'enrichir leur lait de jabot au maximum, étant donné que les 8 premiers jours de la vie du petit jeune, ça va déterminer sa résistance ou sa sensibilité pour toute sa vie. Donc il est primordial que le lait de jabot soit enrichi en bonnes bactéries, afin de lui constituer une flore intestinale parfaite. Est-ce que tu accouples tous tes pigeons? Oui, en fait l'élevage est le baromètre de la santé. Donc un pigeon qui n'est pas capable d'élever 2 jeunes, on peut estimer qu'il est déjà un petit peu déficient par rapport aux autres. Donc j'accouple toujours mes reproducteurs pour 3 ou 4 tournées. Parfois je change les femelles dans la perspective de mon élevage futur pour pouvoir pratiquer les accouplements plus ou moins parentés. Mes voyageurs élèvent eux aussi 2 jeunes, sont séparés sur des jeunes de 18 jours et sont réunis à nouveau pour un couvage de 4 ou 5 jours fin mars pour la mise au veuvage pour participer au concours. Et tu n'as pas peur que le fait d'élever, ça enclenche la mue chez tes voyageurs? Non. En réalité, le cycle de la mue, il dépend uniquement de la durée du second couvage. C'est-à-dire que si on n'excède pas 5 jours, le cycle ne se met pas en route. Ensuite, bon nombre de facteurs entrent en ligne de compte, la luminosité, la température, mais il est assez net que la mue s'accélère au moment de la déclinaison des jours. Donc au final, la chute de la première plume, malgré le fait que j'élève et que je fais pondre à nouveau, n'intervient jamais avant la première quinzaine de juillet à la maison. D'accord. Et si je comprends bien, si tu si tu les laisses couver plus de 5 jours en mars, avril, ils enclenchent la mue. Voilà. Évidemment, pas directement, mais ça va l'avancer forcément dans la période. On va pas dire c'est pas parce que votre pigeon a couvé 6 jours le deuxième couvage qu'il va jeter sa plume tout de suite. Non, mais le métabolisme entre guillemets hormonal qui gère la mue, il va commencer à se mettre en place tout doucement et éventuellement faire avancer la mue. Encore que ce paramètre dépend aussi du type de pigeon. Il est déjà courant que lorsqu'on élève par exemple des pigeonneaux tardifs, on notera toujours qu'eux-mêmes ont un cycle de mue qui démarre beaucoup plus tard que des pigeonneaux élevés au printemps. Et au même titre, ils transmettent cette faculté à leurs descendants. C'est pour ça que les joueurs de grands fonds aiment beaucoup élever des tardifs. Et tardif, tu dis, l'accouplement ou la naissance du jeune, c'est après le 14 juillet, c'est ça ou... Ouais, non, en fait, je catégorise un peu de cette façon. Donc les hâtifs ou les précoces, ils sont toujours nés avant le 31 janvier. Les jeunes de printemps, on peut les considérer jusqu'au 15 avril. Ensuite, du 15 avril au 15 juillet, on peut appeler ça des mi-saisons, quoi. Et ensuite, on appelle ça des tardifs. Au niveau de l'alimentation, une pratique particulière? Alors oui, quand les petits jeunes sont éclos, le premier repas est toujours constitué à 100% de granulés. Ça permet de leur offrir un apport de protéines et de graisses extrêmement digestibles. Et ensuite, on distribue un mélange de grains élevage traditionnel, donc qui apporte environ 17% de protéines. Les 8 premiers jours de la vie, il faut savoir que le petit jeune ne consomme pas de graines. Au final, il n'a comme nutriment, enfin comme alimentation, uniquement le lait de jabot, donc qui est fourni par ses parents. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure avec les probiotiques, c'est ce lait de jabot qui va déterminer son immunité pour toute sa vie. Ensuite, quand les jeunes ont une dizaine de jours, on va avoir tendance à biberonner, c'est-à-dire on va multiplier le nombre de repas dans la journée afin que le pigeon consomme l'intégralité de la ration à chaque fois et avoir une alimentation qui est véritablement équilibrée. Et pour conclure, un conseil Alexandre? Afin d'être sûr de la paternité de vos pigeonneaux, évitez d'ouvrir les cases trop vite. Attendez le 6e jour.